Alors la fouille de la confiserie a permis de mettre au jour un habitat du premier Moyen Âge. Il s'étend essentiellement du 8e au 12e siècle. Et donc c'est un habitat assez classique, hein, structuré par un réseau fossoyé qui dessine des parcelles. Et à l'intérieur de ces parcelles, on a donc des structures de type bâtiment sur poteau, fond de cabane et des silos. Et dans un de ces silos, des restes osseux humains portant des traces anthropiques ont été mis au jour. Alors le premier individu qui a été découvert se trouvait sur la couche supérieure du silo. Il s'agit d'un individu féminin, d'âge au décès estimé à plus de 50 ans, et qui présente donc sur l'os frontal essentiellement, un petit peu sur le visage, mais surtout sur l'os frontal, des traces de découpe, de fines traces. Qu'on peut observer ici. Et ces traces donc, sont orientées en diagonale et horizontalement. On en a plusieurs. Et le fait qu'elles soient exclusivement localisées sur le crâne et pas sur le reste du squelette qui a été passé en revue, ça nous indique donc une mutilation qui est vraiment concentrée sur le visage. Donc ces traces de découpe assez inhabituelles, tout de suite on a pensé évidemment à du scalp. Alors par contre, évidemment, il fallait trouver des exemples archéologiques similaires pour pouvoir confirmer cette hypothèse. Les seuls cas de scalp connus archéologiquement sont chronologiquement et géographiquement complètement différents, puisqu'il s'agit des scalps amérindiens. Et ils présentent des différences notables qui font qu'on n'est pas sur le même geste, hein. Là, on est vraiment concentré sur le frontal, alors que sur le scalp amérindien, c'est tout le pourtour du crâne qui va porter des traces. Les textes en fait mentionnent des châtiments francs qui consistent donc à arracher la chevelure, la barbe et une partie du visage des individus. Et on comprend en fait pourquoi les francs arrachent ces zones-là précises, parce qu'en fait la chevelure et la barbe ont des parties particulièrement importantes dans cette culture-là. Donc ces indices de découpe vraiment localisés sur le frontal et sur le visage, associés donc aux sources textuelles, nous permettent de proposer l'hypothèse d'un cas de scalp de type châtiment, peut-être judiciaire. Donc au fond de ce même silo, d'autres restes osseux humains ont été découverts. Et la particularité de ces restes osseux, c'est que là on a vraiment un corps qui a été découpé en morceaux. Donc on a des tronçons de corps humain en connexion, hein, ces tronçons sont en connexion, et donc ils ont été retrouvés un petit peu dispatchés dans le fond de la structure. Alors en laboratoire, j'ai examiné un petit peu plus précisément ces tronçons de corps pour essayer de déterminer la façon dont ils ont pu être découpés. Et avec l'aide d'un médecin légiste qui a validé mon diagnostic, ça permet de confirmer que ces tronçons de vertèbres ont vraiment été découpés avec un instrument frappé tranchant de type hachoir. Donc le premier indice, déjà, c'est la façon dont a été découpé cet individu. Il présente la technique en fait, de découpe est la même que celle observée sur les restes phoniques, à savoir la levée de l'échine, qui consiste donc à découper au plus près de la colonne vertébrale les parties consommables. Et il ne subsiste que le déchet ultime en boucherie, qui consiste donc en le crâne et la colonne vertébrale. Et c'est donc précisément ce qu'on a ici. D'autres indices étayent l'hypothèse d'un cas d'anthropophagie. Ces indices sont présents sur le crâne de l'individu, qui présente donc une cassure au sommet, qui présente également de fines traces de brûlure et une trace de raclage sur la partie antérieure du maxillaire. Et les dents présentent également de fines traces de brûlure. Et ces éléments-là, en fait, ont été observés en contexte néolithique, sur des cas avérés de cannibalisme, et ces traces en fait sont laissées par le passage d'une broche dans le crâne de l'individu qui permet de passer le corps au feu. Donc cet individu, il a bel et bien été traité comme du déchet, il a été partiellement brûlé, découpé, il manque des parties qui sont consommables. Tous ces indices nous permettent de proposer l'hypothèse d'un cas de cannibalisme. Alors c'est une hypothèse, hein, et ça peut être aussi au préalable un cas de démembrement lié à un châtiment.
Donc on a deux sortes de cannibalisme. L'exocannibalisme, qui là est pratiqué en contexte guerrier et qui consiste donc à manger son ennemi pour l'humilier. C'est vraiment une forme de châtiment. Et le cannibalisme de subsistance, par opposition, où là, en fait, ce sont des gens, en cas de famine, qui sont poussés à consommer d'autres êtres humains. Et on a des textes des 8e, 9e siècles de clercs anonymes qui mentionnent des cas de cannibalisme dans tout le territoire, de gens, d'hommes et de femmes qui mangent d'autres êtres humains pour survivre en cas de famine. Donc le fait que ces deux individus aient été déposés quasi simultanément, ça renforce là encore l'hypothèse d'un traitement finalement qui se rejoint, même si dans l'absolu ils ont fait l'objet de deux découpes différentes, a priori on est quand même sur un geste commun, qui serait donc le châtiment et la punition.